Ça, c'est extraordinaire quand T'es même. en train de me dire, Il est dans le attends. canapé, il est dans son canapé, il gagne une fortune parce qu'il a grave des followers, il a grave des vues. Et derrière, c'est vrai qu'il a eu, moi je le dis, il a eu un impact dans les coups d'État et dans tout ça. Il a donné, il a préparé l'atmosphère pour que ça se fasse. Mais il était dans son canapé, il était tranquille. Donc, c'est un nouveau concept. Non mais attends. C'est incroyable. Attends Farid, t'es en train de me... C'est là que je me suis dit, ah ouais, ok, ah ouais, c'est dingue. C'est comme si je te dis, je vais faire la guerre, mais je suis là sur mon canapé et on a gagné la guerre, mais c'est vrai que j'ai eu un impact. J'ai donné de la force aux soldats par mes discours, par ceci, cela. Ouais. Mais moi, je suis dans mon canapé, moi, je vais pas me salir les mains, les gars. Je suis pas à votre niveau, les gars. Ah oui, moi, j'étais élevé en Occident. Oui, attends, ouais, c'est bon, j'ai compris. Attention, non, mais... moi, j'ai un grand phrasé, attention, un gros français, le gros français, comme ils disaient les Non, colonies. mais c'est bon, j'ai compris ce que où est-ce que tu veux l'emmener. Ah, en fait, t'es en train de me dire qu'il a lancé la mode de TikTok avant tout le monde. Il a lancé la mode de TikTok avant tout le monde parce qu'il est proche des sionistes. Et c'est exactement les mêmes techniques que les sionistes. J'avais pas vu celle-là. Il est parti aux États-Unis voir Farrakhan. Farrakhan, c'est le plus grand propagandiste qui lui-même il s'est inspiré des sionistes et il le dit. Et c'est pas pour rien qu'il a été là-bas. Et derrière, il est parti pour se former parce qu'il savait qu'il allait rentrer en Afrique à un moment pour manipuler les Africains. Et derrière, moi. Après, faut pas oublier qu'il vient d'une famille aussi. Ah oui. Ah oui. Ah oui, d'esclavagistes. Ah oui. Giste. Ça aussi, c'est un autre sujet. D'accord. C'est bien connu. Et la chose où définitivement, j'ai toujours eu un doute, mais la chose définitivement où je me suis dit, ah, j'ai visé juste dès le début, mon ressenti, il était bon. Il était vraiment bon à 200%. C'est quand la France, ils ont coupé son visa et qu'il a supplié et qu'il est parti en justice pour récupérer son visa français. Ouais. Par exemple, et là, ça faisait 2-3 ans qu'il nous disait, ah bah la France, rien à foutre de la France, ah bah la France, c'est eux le pire de nos ennemis. Et dès que j'ai vu qu'il s'est mis à 4 pattes pour récupérer son passeport, et 2 semaines plus tard, il a vu que ça faisait fou, on a rien à foutre du passeport, moi c'est bon, je vais rentrer en Afrique, parce qu'il n'avait plus le choix. Il n'avait plus le choix, les Français lui ont dit, sinon il sera en France, hein, je vous le dis direct. Donc, il sera en Belgique ou autre, en tout cas dans la communauté européenne. Dans la communauté européenne, là-bas, il y avait sa femme en Belgique, donc il allait en Belgique, il savait qu'en France c'était un peu chaud pour lui. Mais en tout cas, il serait en Occident, l'Occident qui dénigre autant. Donc je me suis rapidement rendu compte que, entre ses convictions et ce qu'il dit, il y a un monde. C'est ça en fait. Non, mais c'est grandiose là ce que tu viens de me dire, Farid. La vérité, oui, moi c'est un génie. Ouais, non, en fait, il a lancé la propagande TikTok. Voilà. De tous les pingouins là, les Renois, les rebeux là qui sont en train de parler, déblatérer pour ne rien dire et être assis dans leur canapé avant tout le monde. Avant tout le monde, sauf que lui ça a eu un impact réel parce qu'il avait une stature, parce qu'il communique très bien, parce que c'est du haut niveau quand même. Il parle très très bien français, il est bien présenté. Moi je l'admets tout ça, je suis pas quelqu'un. Non, il est très fort. Même Marine Le Pen, je pourrais vous dire des qualités. Moi, peu importe en fait. Tu peux être mon pire ennemi. Si t'es fort, t'es fort. Si t'as des Après, qualités, moi je pense que lui, voilà, il avait un don, c'est sa langue de serpent. Il a une langue de serpent. Un vrai don. Il a un vrai don. Il a une langue de serpent et j'accable même pas les gens qui se sont fait manipuler, mais j'accable les gens qui voient ce qui se passe parce que maintenant ça fait des années et qui continuent à le soutenir corps et âme sans se rendre compte de ce qui se passe réellement. Sans avoir de recul. Là, on vous dit que lui-même de sa bouche, il a dit le panafricanisme c'est fini, je vais me consacrer à la politique au Bénin. Voilà, si vous comprenez pas qu'il en a rien à foutre de votre gueule depuis le début, je sais pas quoi vous dire. Waouh. C'est franchement, moi franchement, je suis dépassé. Moi, ce qui me dépasse, moi, avec le Kémy Séba, c'est que, justement, comme il vient de dire le frère Farid, il donne pas de solution. On n'entend jamais parler de voir. En fait, c'est un afro-pessimiste, lui. Ouais. En réalité. Ouais. Hein, je sais pas si vous voyez comme moi, les gars. C'est un afro-pessimiste qui vient, qui nous déballe un peu sa frustration, sa haine quelque part aussi. Exactement. Son manque d'empathie envers les autres peuples, comme si en fait la déchéance du peuple africain était que la faute des autres peuples et jamais de notre faute. Exactement. Alors que nous en sommes aussi quelque part fautifs. Il n'y a pas eu que les autres peuples pour nous noyer, les gars, hein, je vous le dis. Hein. Nous étions aussi quelque part fautifs, peu importe comment on peut le dire, peu importe comment on dit oui, ils nous ont forcé. Non, on t'a pas forcé. On a toujours le choix. Le monde du choix, il est ici. Il est ici-bas. Regardez les Palestiniens, hein, on va pas parler 10 ans. Hein. Les Palestiniens font face à
à une puissance phénoménale qui contrôle les États-Unis, qu'on appelle les sionistes, qui contrôlent tous les réseaux sociaux, qui contrôlent tous les médias du monde entier, qui ont des armes, qui ont la bombe atomique, qui ont la totale. Ils se soumettent pas. Les Africains auraient dû avoir cette mentalité de ne pas se soumettre et arrêter d'être des féticheurs. Se tourner vers Dieu, le vrai Dieu. Le vrai Dieu, même tu es chrétien, le vrai Dieu. Je suis d'accord. Faut pas tout mélanger. Si tu es musulman, si tu es bouddhiste, c'est pas le problème. Mais le vrai Dieu, arrêtez vos fétichismes, arrêtez les histoires de corps, de mort, de ouais, c'est lui qui... Le truc, ouais, le crâne, les cultes de je sais pas quoi, des crânes. C'est ça qui on va réveiller le mort encore, il va nous dire des choses. Laissez l'esprit de la personne reposer en paix. Laissez ça qui vous porte la poisse. Dans toutes les religions, on vous le dit, arrêtez de faire de l'association comme ça. Arrêtez d'être dans des imaginations, redevenez terre à terre et rendez-vous compte que c'est un démon. Moi, je vous le dis. Surtout, moi, tu sais, ce que tu viens de dire là, c'est quelque chose de vraiment réel. Hein. Le mot terre à terre. Terre à terre. Parce que tu vois, l'islam quelque part, c'est ce qui nous enseigne, tu vois, d'être serein. Et surtout la psychologie africaine, même à la base, hein, en général, hein, je dis pas pour tous les Africains, mais la psychologie africaine de manière générale, à la base, est déjà terre à terre. Et déjà terre à terre. C'est-à-dire que de communier avec la nature. Exactement. C'est dans notre essence, ça. Exactement. Mais pourquoi, aujourd'hui, on n'arrive pas à le retrouver? Voilà. Après, on va nous dire, oui, c'est la religion, c'est ceci, cela. Mais les gars, dans l'islam, c'est jamais marqué qu'il fallait dévaster la nature. Trouvez-moi un passage où c'est marqué ça. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Trouvez-moi un passage où c'est marqué il faut martyriser les animaux. Jamais de la vie. Et entre guillemets, pour tous les Africains qui tapent sur l'islam, on n'a jamais dit que tous ceux qui se présentent comme musulmans iront au paradis. On vous l'a jamais dit. Dans notre propre communauté, car moi-même je suis musulman, il y a des gens qui vont aller en enfer. Bien sûr. Et c'est écrit dans nos sourates, qu'on appelle les hypocrites. Tous ceux que vous voyez au Soudan, les Émirats Arabes Unis. Sourate 3, verset 72, les gars. Voilà. Là, vous avez toute la précision. Ah oui. Et nous-mêmes, on les combat, ces gens-là. Ils sont avec nous, à l'intérieur. C'est des musulmans, ils sont dans la Oumma, mais c'est des hypocrites. Regardez au Soudan, qu'est-ce qui se passe? Et croyez pas que ça nous touche pas. Ça nous touche au plus haut point, autant que la Palestine. Moi c'est ça qui me fait marrer, je te jure, moi ça me fait rire même quand ils disent oui, mais regardez, il y avait aucun arabe à la manifestation. Mais déjà, à quel moment vous avez dit qu'il allait y avoir une manifestation? Exactement. Déjà, j'ai jamais su. Et en plus de ça, la plupart des gens que j'ai entendu, moi, parler, beaucoup de personnes en tout cas, parler sur les réseaux sociaux, la plupart ce sont des Maghrébins ou des rebeux. Voilà. Ok, des rebeux blancs de manière générale, des rebeux noirs aussi, mais beaucoup de Maghrébins, d'accord, qui parlaient là-dessus sur le Soudan. Exactement. Et arrêtez de croire que ça touche pas les gens, les gars. Arrêtez de croire que ça y est, parce que t'es un musulman et que le musulman ça le touche pas ce qui se passe au Congo. Mais vous êtes des fous, quoi, vous. Et pourquoi vous croyez que ça a eu autant un impact dans le monde entier, des manifestations aux États-Unis, dans les universités, ça a bloqué l'Italie, les ports, partout dans le monde. Pourquoi? Parce que les Palestiniens ont filmé tout leur génocide. On a vu de nos yeux. Soudan, on voit quelques images par-ci. Soudan, on a eu aucune information depuis 2 ans. Ça sort que là. Mais là, c'est nos yeux qui ont vu. C'est notre émotion. C'est pas un journaliste qui était là à nous raconter. Écoute, j'étais abonné à une 50aine de Palestiniens. Voilà. J'ai suivi le génocide de A à Z. Écoute, pour te dire vrai, t'as vu, pour rebondir rapidement sur le Soudan, pour te dire vrai, c'est l'un des plus grands pervers malades du Soudan qui assassine les gens gratuitement. Hein, on sait même pas, ça doit être un Colombien ou bref, un gars en tout cas de là-bas, un des mercenaires. C'est lui qui a filmé et posté sur les réseaux. Voilà. Sans ça, tous ceux qui parlent là, vous aurez jamais su. Alors arrêtez de venir ici déblatérer. Oui, mais regardez, aujourd'hui, ceci, cela. Tu savais rien du tout. Parce que c'était un génocide qui n'était pas filmé. Exactement. C'est seulement maintenant qu'on en parle parce que lui-même, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur. Hein, comme quoi, vous voyez, il y a des gens mauvais, mais finalement, ils ont une pincée, peut-être encore d'humanité, 0,1%. Et donc, il a posté ça sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on sait. Voilà. Sinon, on ne saurait pas. Voilà. J'ai une autre question. Au Congo, ça fait plus de 50 ans qu'il y a le génocide là-bas en cours. Vous connaissez un Congolais qui filme tous les jours et qui montre les images. Vous avez vu combien d'images réelles de personnes tuées ou violées là-bas au Congo?
On voit pas. On a juste des informations partielles comme ça. Très bonne C'est pour question. ça que ça touche pas les peuples. S'il y avait les mêmes images qu'en Palestine, je vous promets que le monde entier bougerait. C'est pas une question de noirs, c'est pas une question d'arabes, c'est pas une question de musulmans. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir. Et moi, ma plus grosse interrogation, et j'ai pas trouvé la réponse jusqu'à maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? On a coupé les réseaux sociaux. Les Palestiniens ont continué à filmer. Comment ça se fait qu'on n'a pas d'image du Congo et du Soudan? Comment ça se fait qu'il n'y a pas des personnes incroyable. du peuple? Moi, j'ai suivi le génocide de A à Z depuis 2 ans en C'est Palestine. incroyable. Des personnes qui sont mortes, des journalistes entre-temps qui sont morts, que j'ai suivis du début à la fin. Mais malheureusement, on n'a pas les images. Et c'est les images qui choquent les esprits. C'est là que les gens se Ouais, c'est révoltent. vrai, c'est vrai. C'est les images. C'est vrai. On a besoin. Mais surtout, par exemple, même pour ça, Kémy Séba, il est où? Il est au Bénin, Il est au Bénin. dans son centre commercial. Donc, c'est-à-dire que Kémy Séba qui est au courant de tout, parce que la guerre, je vous rappelle, ça, elle date depuis 2 ans. Il n'a pas balancé un mot sur le Soudan. Non, Pourquoi? pas un mot. Pourquoi? Parce que c'est des musulmans. Voilà, merci. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez? Vous voyez? Et on dit que c'est pas des conneries. Il a dit de sa Ah oui. bouche que lui, il n'a jamais été musulman réellement. Il est rentré dans l'islam pour surveiller, pour voir comment ça se passait là-dedans. En fait, c'est un comportement, comme tu disais tout à l'heure, de sioniste. De sioniste. Je vous l'ai dit. C'est un pion du Mossad. Un jour, on l'apprendra, vous verrez. Je vous le dis, c'est un pion du Mossad. Je vous le dis clair, net, précis. Bon, écoutez, c'est une chaîne ici d'analystes. On est là pour analyser. On ne dit pas qu'on a la science infuse. On ne dit pas que nous sommes les savants, des ingénieurs super expérimentaux. Non, pas du tout. On voit notre ressenti. On comprend le monde. On analyse froidement. D'accord? Franchement, rarement on analyse à chaud. Tout ce qu'on vous dit là, c'est parce que ça a été mûrement regardé, analysé, réfléchi, tourné en boucle dans nos têtes. Et là, on vous le balance. D'accord? On n'est pas là pour balancer des choses à tort, à travers ici. Et jusqu'à Kémy Séba dit les choses. Il se cache même plus maintenant. Il vous dit, Voilà. on n'a plus rien à foutre de votre combat. Lui, c'est le Bénin. C'est pas un Ivoirien, c'est pas un Camerounais. Lui, qui c'est veut- le Bénin, mais à ton avis, il va faire quoi au Bénin, toi? Vas-y, soyons... Il va servir les voilà. Alpes. Il va prendre- Pour finir, finissons là-dessus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le pouvoir, il va se rendre encore plus riche et il va servir ses chefs occidentaux. Le néocolonialisme. C'est tout. C'est lui-même le néocolonial. C'est lui-même le néocolonial. Mais c'est lui, je t'ai dit, donc c'est le cheval de Troie. C'est le cheval de Troie. Je confirme. C'est Sadat en Égypte, si tu préfères. Voilà. Exactement. Ok. Qui a vendu l'Égypte aux sionistes Purée, avant de se faire tirer dessus. C'est réel, c'est réel. C'est un danger public, je l'ai vu dès le départ. Instable cet individu, instable. Ouais. En vérité, c'est comme on dit, le mal ne change pas, il change juste de forme. À l'époque où certains de ses congénères prenaient d'autres noirs, tout ça, des villages, tout ça, et puis les emmenaient pour les faire esclaves à d'autres personnes. Pendant ce temps-là, ces personnes-là s'engraissaient sur le dos d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'il fait. Sauf qu'il le fait différemment. Exactement. Il s'engraisse sur notre dos. Voilà. Il s'engraisse sur le dos de personnes naïves. Il s'engraisse sur le dos de personnes analphabètes. Exactement. Et il s'engraisse sur le dos des Africains qui sont vraiment purs et durs, qui sont vraiment conscients de leur mal. Il s'engraisse sur le dos de ces personnes-là. C'est vraiment ça. Et surtout, il tourne en dérision l'islam, qui pour moi serait la religion qui pourrait, entre guillemets, nous rallier. Faire en sorte qu'il ne puisse plus avoir de caste en Afrique, qu'il ne puisse plus avoir de problèmes de tribalisme, d'ethnicité et surtout de matriarcat. Oui, ça peut nous unir, c'est sûr. Et aujourd'hui, on baigne dans une atmosphère où tu as des gens comme Kémy Séba, excusez-moi de le dire, qui nous déblatère des choses dont il n'a même pas idée, ou bien qu'il fait exprès surtout. Il fait exprès, il sait très bien. Il sait très bien que ce sont des choses infaisables. C'est un manipulateur de très haut niveau. Il sait très bien que ce sont des choses infaisables. Et surtout, il sait très bien que ce sont des choses qui vont nous mener en bateau pour très longtemps. Comment tu vas faire pour changer de monnaie comme ça alors que tu n'as aucun savoir-faire? Il t'en parle comme s'il fallait claquer des doigts et que c'était une question de volonté. C'est quand même extraordinaire ce genre d'individu. Les BRICS n'arrivent pas. Les BRICS. Non, mais c'est... franchement, soyons des sérieux. pays incroyablement riches. La Chine, première puissance mondiale. Son petit Wuhan, il vaut rien sur le marché. Soyons sérieux 2 minutes. Soyons sérieux 2 minutes. Ouvrez Non, les mais yeux. franchement. On donne des arguments. On argumente, on vous dit pas ça sous l'émotion, on est calme. Vous voyez?
Moi, je demande juste, les gars, à ce qu'on puisse réfléchir à ce qu'on fait. D'accord? Le panafricanisme, pour moi, à la base, c'était vraiment un mouvement sérieux, quelque chose d'honorable. Ça, c'est sûr. D'accord? Ça, Quelque chose avec lequel, justement, ça pouvait nous faire en sorte qu'on puisse se réunir pour une vraie cause. D'accord? Que ce soit musulman, pas musulman, etc., etc. On s'en fiche de ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'était de pouvoir recouvrir à notre souveraineté. D'accord? Si jamais on en a encore une. C'est tout. C'était juste ça, en fait, le panafricanisme. Qu'on puisse tenter de se débrouiller par nous-mêmes. Qu'on puisse chercher la science par nous-mêmes. C'était ça, en fait. Exactement. Et là, aujourd'hui, on débladère sur des choses. Mais la religion, est-ce que le prophète, est-ce que ceci, cela Mais gars, tu parles de quoi? De quoi tu parles? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit des choses qui, vous le voyez aujourd'hui, hein, tout est en train de se réaliser. Tout est en train de se faire. Donc, écoutez, c'est simple. Soit les personnes qui réalisent ces choses-là, soit les femmes ou les hommes, etc., qui ne sont même pas dans l'islam, c'est-à-dire n'ont aucun intérêt à aller dans le sens du prophète. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui font exprès d'aller dans le sens du prophète. Mais arrêtez. Arrêtez à un moment donné. Mais non, les gars, écoutez, moi, je suis quelqu'un, je réfléchis énormément. D'accord? Donc, je vois pas comment, je vois pas comment, en fait, comment vous arrivez à vous dire que certaines, les choses que le prophète a pu dire sont fausses. Alors que vous êtes en train de voir tout ça sous vos yeux aujourd'hui. Exactement. Hein? Le nier, alors que je ne comprends pas, moi, ça. C'est quand vous voyez qu'un gars comme Kémy Séba, hypocrite comme il est, vous lui laissez du grade, vous lui laissez, vous manquez de respect. Pour moi, vous le laissez, vous manquez de respect, tout simplement. Pour moi, il manque de respect à la communauté noire, lui. Exactement. Franklin Yamsi, Nathalie Yam, toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là. Hein? Pour moi, il manque de respect à la communauté noire, tout simplement. D'accord? Moi, je dis pas ça parce que, voilà, j'ai envie de toucher un ticket, je m'en fiche, moi, de ça. D'accord? Je touche pas de billets. Et pour moi, personnellement, j'ai même pas envie d'avoir de l'argent sur YouTube, etc. Moi, je fais pas ça pour l'argent. On fait pas ça pour l'argent. Moi, je vous dis, c'est simplement pour tenter de nous éveiller un peu plus, afin que, justement, les jeunes, la jeune génération, ne puisse pas tomber dans le panneau. C'est ça. Apprenez à regarder de l'autre côté du miroir, s'il vous plaît. On n'est pas là pour jouer, c'est pas un jeu, les gars. Et soyez juste dans vos analyses. Quand les choses la sont justesse. Dieu, soyez juste dans vos analyses. Exactement. Si vous êtes contre l'islam comme ça gratuitement parce que vous êtes contre l'islam, moi je peux pas parler mal d'une religion. J'ai déjà trop de respect. Quand tu es un croyant, tu peux pas mal parler du christianisme ou du judaïsme ou je ne sais quoi. C'est un truc de malade. Donc moi je pense que aujourd'hui lettrés comme illettrés, on a beaucoup de marge psychologique à faire. Beaucoup. On doit beaucoup progresser. D'autant plus que, en fait, on a tellement des milliers d'informations à la journée à traiter. Exactement. Que, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ils finissent par abrutir leur cerveau. C'est beaucoup plus facile de s'abrutir avec un Boris Becker, avec je ne sais qui passe sur les réseaux sociaux, des femmes qui twerk, que de chercher justement à s'instruire réellement. Donc, au lieu lorsque vous avez besoin d'écouter des gens sérieux, vous êtes là à écouter Kémy Séba qui vous déblatère des choses dans votre sens du poil, d'accord? Apprenez à écouter d'autres personnes. Des gens comme par exemple, comment il s'appelait le frère là, camerounais, Charles Onana. Des gens comme Charles Onana par exemple, d'accord? Même si vous voulez lire Cheikh Anta Diop, lisez-le. Les frères comme Youssef, comment il s'appelle déjà? Youssef Indy. Youssef Indy. D'accord? Ça c'est des gars qui vont aller loin dans l'analyse. D'accord? Ils vont aller loin. Avec beaucoup d'arguments. Avec des arguments, avec des choses. Avec l'histoire. Et vous allez pouvoir comprendre, même le frère Tariq Ramadan. Tariq Ramadan. Hein? Si on va aux États-Unis, Jeffrey Sachs, Meisheimer, tout ça, c'est des juifs très instruits, très Bien sûr, il y a des gars instruits. Bien ça veut sûr. dire que c'est pas parce que moi, je pense que la vérité n'est détenue par personne. Exactement. D'accord? Personne n'a la vérité. Ça veut dire que Dieu, il donne à tout le monde. Et heureusement d'ailleurs. D'accord? Heureusement d'ailleurs. Ce qu'on vous demande, c'est d'être juste dans vos analyses. Il faut être juste. Et de sortir de votre idéologie.
C'est ça. Il faut être juste. On n'est pas en train de dire que oui, il faut effacer d'un coup d'un trait 1300 ans d'esclavage, je sais pas quoi, parmi les rebeux, mais on est en train de dire, mais les gars, réfléchissez, si ça dure autant de temps, c'est que forcément, il y avait des aides de nous. Exactement, c'est un commerce. C'était un commerce, c'est que ça a arrangé certaines personnes. Bien sûr. C'est que ça a arrangé certains chefs d'empire ou du village pour pouvoir dominer le village de l'autre. Tapez Chipotep sur YouTube. Lui encore, c'était le dernier en date. Lui, il date de 1800 ou 1900, lui. Voilà. Mais dis-toi, c'est depuis le 8e siècle. Depuis le 8e siècle. Donc, il y a eu toujours des gars comme ça. Il est la preuve vivante que c'est un multimilliardaire déjà de l'époque à vendre des esclaves. Bien sûr. Et ça se passait depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et beaucoup de choses passaient par la Tanzanie. C'est de la Tanzanie, justement, ils se sont dit, mais en fait, c'est easy. Bien sûr. C'est easy. Et si les Tanzaniens, peut-être, avaient résisté plus, peut-être qu'on n'en serait pas là. Peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi cette remise en question-là. Il faut aussi cette remise en question pour qu'on puisse avancer. Mais la manipulation, elle était déjà présente. Des Kémy Séba, il y en avait déjà à l'époque. Mais il y en avait déjà, il y en a toujours eu. Le peuple avait l'impression de faire avancer la cause en faisant de... Voilà. Il le faisait pas de plein gré en se disant « Ah, je suis en train de faire quelque chose contre mon pays, on est en train de perdre notre pays. » Non, la propagande de l'époque était tellement puissante qu'ils avaient l'impression que c'est ça qui allait élever leur pays. Bien sûr. Exactement, c'est ça. C'est parce que c'était du business, c'était des choses que les autres, ils leur apportaient. C'était une forme d'ouverture, en fait. Exactement. Tu vois? Exactement. C'était une forme d'ouverture, surtout que le problème, c'est que de l'esclavage, c'est que personne savait ce que devenaient ces personnes-là. Voilà. Donc, quelque part, c'est pour ça que je vous dis, quelque part, c'était de notre faute aussi. Parce que tu peux pas... en fait, il aurait fallu que certains sages aillent là-bas avec eux et puis fassent le retour. C'est-à-dire au bout de 2 voyages retour. Et là, on voit... Ça me rappelle dans les villages reculés en Afrique. Ouais, il est devenu quoi, Mamad? Ah, Mamad, il est à Paris, il vit, ça y est, il est en CDI, il a travail, il gagne sa vie, tout super bien. Mamad, il galère, Mamad. Mamad est au foyer, il vit 10 dans la chambre. Voilà. Mamad, il meurt de faim, Mamad. Voilà. Ça, tu le dis pas. Voilà. Le point des rêves et toute la jeunesse africaine veut venir. Et ça continue. Cette propagande, et ça continue. Ils savent pas nager. Ça continue. Ils prennent quand même les embarcations tous les jours. L'océan, la Méditerranée, elle est remplie. Mais même ça, tu vois, Kémy Séba, il en parle très peu de ça. Il n'en parle pas, c'est pas son problème. C'est un petit enfant de riche Pourquoi il dit pas justement aux gars, les gars, allez pas là-bas, allez pas dans le désert. Prenez pas la mer pour aller risquer vos vies là-bas pour aller en Europe, les gars. Voilà. Ça ne vaut pas le coup. Voilà. Pourquoi on n'entend pas parler de ça? Et pourquoi on n'entend pas parler des passeurs qui gagnent des millions et des millions, comme à l'époque, les esclavagistes noirs gagnaient des millions. Les passeurs, je gagne des millions. Et quand on nous parle, on dit, ouais, j'ai payé 6 000, j'ai payé 8 000 euros pour faire le passage. Ouais, c'est des sommes astronomiques. Eh oui, c'est des gangs, c'est les Boko Haram, c'est toutes ces bandes là, qui sont dans l'Azawad, toutes ces bandes qui sont le business, le business, il ne s'est jamais arrêté, si vous voulez. Il s'est jamais arrêté, il ne s'arrêtera jamais. Nous, faut juste qu'on ouvre les consciences pour qu'on y en ait beaucoup moins qui y aillent et qui se disent, oh, mais si je reste ici, j'ai ce qu'il faut pour bien vivre. J'ai tout ce qu'il faut. Bien sûr. Voilà. Là, ils se disent, mais... En fait, il faut simplement, les gars, qu'on arrive, on vous le dit toujours, hein, qu'on tente de pouvoir développer là où on est. C'est tout. C'est tout. Il faut que les gouverneurs puissent faire comme les gouverneurs de Chine. Envoyer, comme il disait tantôt au début de l'émission, comme il disait tantôt le frère Farid, d'envoyer des gens dans certaines études. Exactement. C'est tout. Et les financer pour eux. Par exemple, le regretté Mugabe, hein, le président zimbabwéen, je crois. Ouais. Ben, c'était l'un des présidents les plus titrés au monde. D'accord, il avait bac plus 12 ou je sais pas combien, lui. Ouais. D'accord, il savait faire plusieurs choses, c'était un polymathe. C'est comme ça qu'il faut qu'on puisse éduquer nos futurs enfants à devenir des polymathes. J'arrêterai pas de vous le dire. Si on le fait pas pour nous, faisons-le pour nos enfants et nos futures générations. Après, vous êtes là à dire, oui, comment on va faire, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Mais avant de faire tout ça, les gars, il faut la connaissance. Et arrêtez de chercher la facilité. C'est ça qui est le plus flagrant, là, qui ressort à chaque fois. Ne cherchez pas la facilité. Il n'y a rien de facilité. Wow. Voyons sur le long terme. Arrêtez de voir le lendemain seulement, la semaine d'après. Voyez dans longtemps. Le travail doit commencer maintenant. Il peut se conclure dans 20 ans. C'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. C'est la longévité. C'est ça. Qui fera la différence. C'est ça. Les Chinois, ça a commencé 40 ans en arrière, 45 ans. Voilà. C'est la longévité qui fera la différence, les gars. Exactement. D'accord? C'est pas du jour au lendemain en claquant des doigts, comme certains veulent nous le faire croire. Voilà. Donc voilà, je vais laisser le mot de la fin à Farid.
Qu'est-ce que tu diras, toi, par rapport à le frère Kémy, là, qui veut justement sortir, qui est sorti même définitivement du panafricanisme, et surtout, que va-t-il devenir s'il veut, parce que je crois qu'il voulait déjà se présenter à la présidence, Ouais, déjà. contre Patrice Talon, hein, qui critique tout le temps, parce que pour lui, Patrice Talon, c'est une merde. Alors que Patrice Talon fait partie simplement d'une lignée comme lui en réalité, et même qui est plus businessman, qui est plus sérieux par rapport au pays, par rapport à son pays. Talon et Kémy Séba, c'est la même chose. Pourquoi Kémy Séba ne paie pas Talon? Parce qu'il était à la place, c'était le chouchou des Occidentaux. Mais ils étaient en concurrence pour le même poste, c'est la même idéologie, c'est les mêmes personnes. C'est juste que... Sauf que Talon, il sait faire du business mieux que lui. Talon sait faire du business mieux que lui. Et c'est pour ça qu'il est passé au départ devant Kémy Séba. Mais là, maintenant, les Occidentaux ont fait comprendre à Kémy Séba, c'est pas lui qui s'est réveillé un matin, qui s'est dit, bon, ben, cette élection-là, je vais y aller, je vais lâcher le panafricanisme. Ils l'ont garanti que s'il se présente à la prochaine, c'est lui qui gagne. Comprenez bien. S'il se présente, il gagne. Écoutez bien. Attends, répète, alors faut que... S'il se présente, Kémy Séba, c'est parce que les Occidentaux lui ont dit, c'est bon, c'est ton tour. C'est-à-dire à la prochaine élection en 2027 ou je sais pas quoi là. Voilà. Kémy Séba, pourquoi il a quitté la nation of Islam? Parce qu'il n'acceptait pas de pas être un des leaders. Ouais, lui en fait, il veut toujours être le leader numéro 1. Le leader. Les gens étaient là déjà depuis 30 ans, les Farrakhan, tout ça. Lui, il voulait être devant, il voulait être le patron. C'est pas possible. Et Talon, ils lui ont fait comprendre que lui, ça s'est expiré. Il y a trop de dossiers sur son dos. Ils lui ont dit, retire-toi, prends tes milliards, tranquille. On va te préparer une exil. En Occident, tranquille, tu n'auras pas de la justice sur ton dos et la Cour internationale de justice, etc. Le prochain, c'est Kémy Séba. D'accord, mais... Il va gagner. Il va gagner. D'accord, mais admettons qu'il gagne l'élection. Ouais. Admettons. Ouais. Que penses-tu qu'il va se passer pour lui au Bénin? Est-ce que tu penses qu'il va développer le Bénin comme Patrice Talon a su le faire là durant ces 10 dernières années? Oui, il continuera à développer le Bénin, mais il continuera à donner tout ce que les Occidentaux veulent. Voilà ma réponse. Ouattara a développé. Il donne tout à Israël, tout à l'Occident. Abidjan, c'est... on appelle Abidjan tous les services secrets du monde occidental sont tous là-bas. Ils sont tous là-bas. C'est ce qui fait rêver les Africains. C'est développé. Il y a des buildings, patati, ça se développe. Mais ça se développe pas en vérité. Ça se développe pour les gens de l'extérieur et pour les familles riches ivoiriennes. Les familles moyennes et les familles pauvres ivoiriennes, ils vivent dans le désastre. Ils sont même chassés, délocalisés. Chassés, exactement. Chassés loin de la capitale. En réalité, je vais être encore un peu plus sévère par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, je pense qu'il va rien faire de plus que Patrice Talon, bien au contraire. Non, il fera rien d'autre. Pour moi, il n'a pas la pédagogie, il n'a pas la psychologie de ce qu'il faut pour pouvoir lever un peuple. Ça n'a rien à voir de parler comme ça sur les réseaux, d'engrainer des gens, et puis de venir, de comprendre ce que c'est que le business. Bien sûr. D'accord? De comprendre ce que c'est que la relation au niveau des autres pays, hein, que ce soit les pays frontaliers, tout ça, etc. Hein, ça n'a rien à voir. Mais il sera la figure, il sera la figure qui sera devant. Derrière, il y aura des Français, des Israéliens qui lui diront quoi faire. C'est pour ça continuera à tourner. Même Talon, il n'est pas tout seul. C'est les Occidentaux qui disent vas-y, mets ton argent là. Non, mais on reviendra toujours au même point. Ça veut dire que lui... Ils ont besoin de son image. Mais c'est pour ça que je pense peut-être que... Ouais, je pense que tu as raison. C'est pour ça que je pense qu'il est sorti tout de suite du panafricanisme pour dire t'as vu, moi je suis plus dedans. Voilà. Regardez, moi je suis plus dedans. Voilà. Et vu que maintenant je suis plus dedans, du coup... j'ai une chance de pouvoir me mettre en avant sur la scène présidentielle, afin que je puisse être élu, et là que le peuple puisse me faire confiance et voir que voilà, je me consacre totalement à mon pays, à mon propre pays, quoi. Voilà. En fait, en gros. C'est ça. Et ils ont mis le chef d'Al-Qaïda, petite parenthèse, le chef d'Al-Qaïda qui était l'ennemi public numéro 1, il y avait 50 millions de dollars sur sa tête de la part des Américains, il est reçu à la Maison Blanche. Donc vous voyez un peu comment sont les Occidentaux. Il y a pas de... Ils lui ont dit, c'est toi le futur candidat, c'est toi qui vas gagner, mais il faut que tu fasses une déclaration où tu dises des histoires de panafricanisme, tu laisses tomber. Voilà, il a fait sa déclaration. Ouais, non, mais moi je pense qu'il va rien faire de plus. Pour moi, il va simplement faire décliner le Bénin. Hein. Pour moi, c'est dommage. Hein. Moi, je pense que je pense qu'il y a un monde entre les réseaux sociaux et gérer un pays. Mais il ne le gérera pas. C'est ça que je te dis.
Il le gère pas. Ouais, Même c'est Ouattara, vrai, il gère pas son pays, il gère Ouais, Ouattara. C'est c'est vrai. l'image, il est là, il est devant. Ouais, c'est tout. ça va être l'image, mais je pense que lui, comme tu as dit, il a un défaut. Son défaut ou sa qualité, c'est qu'il veut tout le temps être au devant. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il voudra être devant. Ouais, il voudra être Et c'est devant. là que je te dis que il risque de ruiner le Bénin. Et là, ils l'élimineront. Ça, c'est possible. Voilà. Mais avant qu'il l'élimine, ils vont déglinguer le Bénin comme ils ont déglingué beaucoup de pays. Ah oui. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Ah, ils vont y venir. C'est juste qu'ils n'ont pas leur attention. Il y a d'autres pays qui passent avant. Voilà. Si tu fais des courbettes, tu restes en courbette, il n'y a aucun problème. Ouais. Hein, parce qu'il faut savoir encore une fois, nos pays africains ne développons pas nos propres armes. Hein, ça c'est une chose. Ouais, oui. Donc, si jamais tu fais le malin, tu fais le coquin, ils peuvent te rabaisser ton caquet rapide. Donc, il faut juste raison garder par rapport à ça. D'accord? Je ne vais pas m'aventurer pour me dire qu'il ne l'a pas le niveau. C'est pas du tout ça. Je dis simplement qu'il y a un monde entre les réseaux sociaux et gérer un pays. Ah oui. Ah oui. Même si le Bénin c'est petit, peu importe, c'est des millions de personnes, ça n'a rien à voir. Il change de dimension là. Bah oui. Ah oui. Des millions de personnes enragées, mais contentes de toi. Je peux te dire que. Bien sûr. Hein, bien sûr. Mais faut faire attention. Hein. Mais si vous le voyez au pouvoir, ouais, faut pas s'étonner quoi. Faut pas s'étonner. Ouais, et surtout, ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, faut pas qu'on s'attende à quelque chose quoi. En fait, en gros. Faut pas faire quelque chose. C'est comme Al-Joulani, le chef de Syrien, il a dit moi je suis plus, j'étais le chef d'Al-Qaïda, j'ai changé. J'ai taillé ma barbe, j'ai mis un costard, je suis quelqu'un d'autre maintenant. Ah ça y est, c'est genre il s'est Ah oui. Et Netanyahou, il a dit on a dégagé Bachar, lui ouais, ok, lui c'est bon. Ouais, parce que lui il va pouvoir donner les terres qu'il faut. Voilà. Alors que c'était le chef d'Al-Qaïda, mon frère. Je sais pas si tu te rends compte. Ouais, non. T'as capté. Tu vois un petit peu. Ouais, ça me fatigue. Voilà. Bon, mot de la fin, Farid, pour le Kémy Séba. Du coup, toi, tu penses que finalement, il va rien se passer de plus. Ouais, c'est ça? Il va rien se passer de plus. Il sera devant. Sa fierté, elle va. Ouais, son ego. Ça va flirter. Il a un énorme ego. Il va être un peu au devant de la scène. Il va être reçu à la Maison Blanche. Il va être reçu à l'Élysée. Ça va lui faire du bien. Il va tenir un peu sa revanche, mais ce sera l'esclave des Occidentaux, tout simplement. Ok. Bah écoutez les gars, partagez, likez comme d'habitude. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonnés, les frères. Voilà, on est toujours là. Hein. Ça nous fait plaisir de faire des podcasts comme ça, de vous balancer des vérités, des raisons, des choses qui puissent nous faire grandir psychologiquement et afin qu'on puisse justement voir de l'autre côté du miroir comme d'habitude. Ok, que la paix vous embrasse. Les Heika, c'était Djalik et Farid pour l'Antidoctrine. Salut les gars. Que le Bénin a évolué. Regardez, le feu est ouvert. Le feu est ouvert. Regardez. Maintenant, le Bénin a évolué. J'appuie ça. Pour dire que je vais traverser, vous voyez, c'est déjà au jaune. Voilà, c'est allumé rouge. Maintenant, on traverse. Mais nous sommes au Bénin, vous voyez, non? Nous sommes au Bénin. Allez, montez seulement. Nous sommes au Bénin, ils vont s'arrêter. C'est le Bénin qui a évolué comme ça, c'est pas nous. C'est le Bénin qui a évolué comme ça, c'est pas nous. C'est ça, c'est le Bénin qui a évolué comme ça. Ah, Tchak Baloulé.